Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus. Le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 14e enseignement et 14e aussi jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur 40 jours de jeûne et prière. Mon thème d'aujourd'hui, ça sera Jésus l'unique. Jésus l'unique, voilà, l'unique, voilà. Et le thème d'hier, c'était Jésus l'incomparable. Aujourd'hui, Jésus l'unique. Et notre texte de base est tiré de Jean chapitre 3, verset 16. L'Écriture déclare en Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous allons rester sur unique. Les anges ont été appelés les fils de Dieu. Les chrétiens aussi sont appelés les fils de Dieu. Mais jamais on a dit d'un ange ni d'un chrétien qu'il est le fils unique. Unique veut dire unique en son genre, unique en sa personne. Il n'y a pas deux et il n'en aura pas deux comme lui. Voilà. Pourquoi Jésus est unique et pourquoi il est le fils unique? Parce que Jésus est unique en sa divinité. 1. Il est unique en sa naissance. 2. Il est unique en sa vie. 3. Il est unique en sa mort. 4. Il est unique en sa résurrection. 5. Il est unique en son ascension. 6. Et il est unique en son avènement. 7. J'explique. Il est unique dans la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre de la perfection, la puissance de Dieu. Tout est parfait et puissant chez Dieu. C'est pourquoi tout est 7. 7 coupes, 7 lampes, 7 anges, 7 chandeliers, 7 tonnerres. Tout est 7, 7, 7. Même l'arc-en-ciel qui entoure le trône de Dieu, c'est 7 couleurs. Donc, vous devez savoir qu'il est unique en 7 points. Lui seul existait avant que le monde soit fait. Jean chapitre 17, le verset 3. Il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde, avant la création des anges, avant la création des cieux. Donc Jésus est Dieu parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et toute chose fut faite par la parole. Et rien de ce qui existe, visible et invisible, n'a été fait en dehors de la parole. Et la parole c'est Jésus, car en Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit, la parole qui est Dieu est devenu un homme et habité parmi les hommes plein de grâce et de vérité. Retenez numéro 1, Jésus est unique dans sa divinité, car il existait avant que le monde soit fait. Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Jean chapitre 17, verset 3. Il est unique numéro 2 par sa naissance. Lui seul est né d'une vierge. Lui seul est né d'une vierge. Il n'en existe pas et il n'en existera plus jamais, car Dieu ne fait pas les choses deux fois. Luc chapitre 2, 26 à 38. La vierge dit à l'ange Gabriel qui est venu lui annoncer qu'elle mettrait au monde un fils. Elle dit, je suis vierge, je n'ai pas connu d'homme. Comment tomberai-je enceinte? Il dit, la puissance du Dieu très haut viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Saint et Fils de Dieu. Même quand les démons le voient, ils disent, tu es le Saint, l'envoyé de Dieu, le Fils du Dieu très haut. Voilà, Jésus est unique en sa divinité. Il existait d'abord avant que le monde soit fait. Ça fait 1. Numéro 2, il est unique en sa naissance, car lui seul est né d'une vierge. Luc chapitre 2, le verset 26 à 38. Numéro 3, il est unique par sa vie. Et dans sa vie, il y a 3 domaines. Il est unique par sa vie parce que lui seul a vécu comme il a vécu. Il a vécu sans péché. Lui seul a dit les paroles qu'il a dites. Et lui seul a fait les miracles qu'il a fait. La Bible dit même quand Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle né, le monsieur qui est né aveugle, Jean chapitre 9, lorsqu'on était en train de le critiquer, un groupe disait, ne l'écoutez pas, Jésus est possédé d'un démon. Il y a un autre groupe qui disait, un possédé d'un démon, peux-tu ouvrir les yeux d'un aveugle qui est né? On n'a jamais entendu depuis qu'on est né que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme était un pécheur, il ne pouvait rien faire. Donc il est unique par sa vie. Lui seul, il a pu dire, qui peut me convaincre que j'ai péché? Lui seul face à ses bourreaux, ses détracteurs, il dit, convainquez-moi, vous tous qui êtes là, que j'ai commis un péché. Jean 8, 46. Personne n'a pu parler. On l'a pas crucifié parce qu'il a péché. On l'a crucifié parce qu'il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde, il est le Roi d'Israël. C'est pourquoi ils l'ont tué. Quiconque parmi vous peut me convaincre, qui parmi vous peut me convaincre de péché? Jean 8, 46. Il est unique
toujours par sa vie. Dans sa vie, il y a 3 domaines. Sa vie de sanctification, sa vie est rangée. Le seul qui n'a jamais péché. On n'a jamais entendu une insulte, ni un mensonge sorti de sa bouche. Mauvaise pensée, jamais. Dans sa vie aussi, lui seul a prononcé des paroles que personne n'a jamais dites. On a dit à des gars d'aller attraper Jésus. Ils sont revenus, on dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas attrapé? Ils disent, vraiment, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Et il est uni par les actions. Lui seul a fait des miracles qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais fait. Voilà, Jean chapitre 15, le verset 22 à 25. Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je n'avais pas dit des paroles, et si je n'étais pas venu et je n'avais pas fait aussi des actions que personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables de leurs péchés. Mais maintenant, ils m'ont vu et ils ont entendu mes paroles et vu les actions que j'ai faites de la part du Père. C'est pourquoi les péchés demeurent et l'écriture s'accomplit pour eux. Ils m'ont haï sans raison. 1, il est unique par sa divinité parce qu'il existait déjà avant que le monde soit fait. 2, il est unique par sa naissance parce que lui seul est né d'une vierge. Numéro 3, il est unique par sa vie. Parce que lui seul a vécu sans péché, lui seul a dit des paroles que personne n'a dites, et lui seul a fait des miracles que personne n'a encore fait. Le numéro 4, il est unique par sa mort. J'aime beaucoup Matthieu 27, 45 à 56. La Bible dit que lorsque Jésus a poussé le cri qu'il est mort, le rideau du temple s'est déchiré, ça fait 1. Il y a eu des tremblements, il y a eu l'obscurité sur tout le pays pendant 3 heures de temps, de midi jusqu'à 15 heures. La Bible dit les montagnes se fendit, montagnes qui se fendent en deux, les vents violents ont soufflé. La Bible dit les morts, pleins de morts, les saints qui étaient morts, plein parmi eux sont ressuscités. C'est-à-dire, ils meurent et puis les gens ressuscitent. Et la Bible dit, ils sont restés près de leur tombeau. Ils sont restés près des sépulcres. Et lorsque Jésus est ressuscité, ils sont rentrés dans la ville et beaucoup d'hommes les ont vus. Quel est cet homme qui, par sa mort, ressuscite des milliards et des milliers, des millions, des centaines de milliers de personnes? On dit presque tous les saints, les membres du peuple de Dieu, les saints qui étaient morts, ils ressuscitaient parce qu'il a crié et il est mort. Il est unique par sa mort. Matthieu 27, verset 45 à 56. Il dit quand même, lui-même, le centenier Robin, l'officier même qui avait les soldats qui ont crucifié Jésus, dit certainement, quand il a vu comment Jésus est mort, il dit certainement cet homme était le Fils de Dieu. Il y a d'autres versions, cet homme était un homme bon. Cet homme était juste. Hein? L'officier même, le premier converti, c'est un militaire. C'est lui qui a confessé que Jésus est Seigneur et Sauveur. Numéro 5, il est unique par sa résurrection. Il est unique par sa résurrection. Lui seul est mort comme il est mort, mais lui seul est ressuscité comme il est ressuscité. Il dit en Jean chapitre 10, le verset 18, il dit, personne ne peut me tuer. J'ai le pouvoir de mourir et j'ai le pouvoir de ressusciter. Tous les autres morts, on les a ressuscités. Mais lui qui est rentré dans le tombeau, quel est l'homme, quel est l'ange qui est rentré dans le tombeau pour dire, lève-toi, il est Dieu. Il est le Père, il est la parole, il est l'Esprit. Les trois sont un. Lui-même, il s'est ressuscité. Robocop et puis Terminator 2 n'ont rien fait. Il est Dieu, il est souverain. Il dit, personne ne me prend la vie, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Personne ne me prend la vie. Et puis, il dit aussi en Luc 24, le verset 5 à 6, l'écriture déclare que Jésus est vivant et les femmes s'en vont au tombeau pensant trouver le corps. Et les anges leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité des morts. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, là c'est grave même. Il dit, Jean est parti sur l'île de Patmos. Il a eu une vision dans laquelle il a vu Jésus. Et quand il a vu Jésus, tellement que Jésus était glorieux, il a eu peur, il est tombé comme mort à ses pieds. Jésus a posé la main droite sur son dos. Il dit, lève-toi, n'aie pas peur. Je suis le premier, le dernier. Je suis le vivant. Il n'a pas dit je suis vivant. Hein. Je suis parmi les vivants. Il dit le vivant. Quand on dit le, les autres sont morts. Tout ce que vous voyez là, nous tous on est morts. Bien vrai qu'on est vivant, on est mort. Il dit je suis le vivant. Le premier, le dernier. Je tiens la clé de la mort dans mes mains et du séjour des morts. Voilà. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Donc Jésus est le vivant. Apocalypse chapitre 1, 17 à 18. J'étais mort et maintenant je vis au siècle des siècles. Je suis le
vivant. Jésus est ressuscité. Oui. Numéro 6. Il est unique par son ascension. Lui seul est monté au ciel. Il est parti à la droite de Dieu. Oui, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, le verset 8, quand Jésus est parti au ciel, les gens l'ont vu monter. Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit il est monté aux yeux de ses apôtres. Et la Bible dit en Luc 24, le verset... Luc 24, la Bible dit que Jésus est monté au ciel devant ses apôtres. Luc 24, verset 50 à 52, 53. La Bible dit Jésus est monté au ciel et pendant qu'il s'élevait, il bénissait ses apôtres. Oui, il est monté au ciel, unique par son ascension. Et enfin, numéro 7, il est unique par son avènement. Son avènement veut dire son retour. Lui seul revient de tous les dieux, de tous les prophètes, de tous les saints, de tous les hommes, de tous les anges. Jésus est le seul qui revient bientôt. Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Il dit, écoute, je viens bientôt. C'est moi Jésus qui parle. Je viens bientôt. Donc, il est unique par son avènement. Son retour est certain. Apocalypse, il est dit Apocalypse. Amos chapitre 4, le verset 12. On dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et bizarrement, Apocalypse chapitre 4 verset 8 dit, il y a 4 anges devant Dieu qui chantent jour et nuit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, qui était, qui est, qui va venir, qui va venir, qui va venir. Si Dieu est déjà là, comment il va venir? Ça pour dire que Jésus est Dieu. Le seul qui revient, c'est Jésus. Or, la Bible dit, les anges disent, il va venir. Qui arrive? C'est Jésus. C'est lui ce qui a dit, je reviens. En Jean chapitre 14, le verset 1 à 4, il dit, je m'en vais vous préparez une place. Et je reviendrai pour vous prendre. C'est le seul qui revient. Or, les anges ne peuvent pas mentir. Ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, mais qui va venir. Comment un Dieu qui est déjà là va venir? Jésus est Dieu. Et c'est lui qui revient. La Bible dit, en Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 9 à 11, la Bible dit, pourquoi restez-vous là? Jésus est parti au ciel. Les disciples sont là comme ça, ils regardent au ciel. Les anges leur apparus et leur dit, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu partir, il reviendra comme vous l'avez vu. Il partit. La façon il est parti là, il reviendra comme vous l'avez vu partir. Voilà. Donc il est unique à son retour. Il reviendra comme vous l'avez vu partir. Apocalypse chapitre, Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19 à 32. Jésus avec ses apôtres, ils étaient en train de prêcher devant le peuple et devant le Sanhédrin. Ils ont dit, pour le moment, vous devez changer de comportement et Dieu va vous amener un temps de rafraîchissement, un temps de restauration. Pour le moment, le Messie doit rester dans le ciel, auprès de Dieu, à sa droite, jusqu'au renouvellement de toutes choses. Et après, il vous fera venir le Messie qu'il a promis. Donc, pour le moment, Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est présent parmi nous par son Esprit Saint. Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8, l'Écriture déclare, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Oui, il est puissant, le Dieu tout-puissant. Il dit, je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Oui, je viens bientôt. Voilà, donc en résumé, Jésus est unique. Pourquoi? Vous allez voir partout, on dit, nous, on est les fils de Dieu, on est les filles de Dieu. Satan est un fils de Dieu. Même quand les anges se rassemblaient dans le livre de Jean, on dit les fils de Dieu. Mais jamais on a mis unique pour eux. Ni pour nous, ni pour les anges. Unique, c'est pour le Seigneur. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique veut dire il n'y a pas deux. Et encore moins il est unique. Unique par sa divinité. Lui seul existait avant que le monde soit fait. Jean 17, verset 3. Unique par sa naissance. Lui seul est né d'une femme vierge. Luc 2, 26 à 38. Unique par sa vie. Lui seul a vécu sans péché, a dit des paroles que personne n'a dites et a fait des actions que personne n'a faites. Jean 8, 46, Jean 15, 22 à 25. Lui seul, il est unique par sa mort. Quand il est mort, tremblement de terre, rideau du temple se déchire, les morts ressuscitent, les tombeaux se vident et les gens qui sont morts rentrent dans la ville. Obscurité sur tout le pays, tremblement de terre, jusqu'à même l'officier romain qui était là
a dit cet homme est certainement le Fils de Dieu. Il est unique par sa résurrection. Luc 24, versets 5 à 6. Lui seul est ressuscité comme il est ressuscité. Il dit, personne ne peut me tuer. J'ai le pouvoir moi-même de donner ma vie et de la reprendre. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Voilà. Et il est unique aussi par son ascension, c'est-à-dire sa montée vers le ciel. Lui seul est monté comme il est monté. La Bible dit qu'il est monté, les anges disent aux disciples, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui est monté vers le ciel, reviendra comme vous l'avez vu y partir. Voilà, vous devez savoir que c'est lui seul quand il montait, il était en train de bénir ses disciples. De tous ceux qui étaient enlevés, Jésus seul en montant bénissait les hommes. Ses disciples qui l'ont suivi. Luc 24, 50 à 53. Et enfin, il est unique par son avènement. Son retour, lui seul reviendra. La Bible dit, il reviendra avec les anges qui sont à son service. Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont été enlevés, personne est comme Jésus. Je termine à la montagne de transfiguration, lorsque Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean, et que Moïse et Élie lui apparut. La Bible dit, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il n'a pas pointé du doigt Élie, il n'a pas pointé du doigt Moïse, il n'a pas pointé du doigt les 3 apôtres. C'est-à-dire, Élie représente ceux qui ne sont pas morts, qui sont montés au ciel. Moïse représente ceux qui sont morts. Et les 3 apôtres représentent les vivants. Entre les morts, les enlevés vivants qui sont allés au ciel comme Élie et les vivants qui sont présents, il dit c'est Jésus qui est son fils bien-aimé, en d'autres termes mon fils unique. Voilà, donc il est unique par sa divinité, unique par sa naissance, unique par sa vie, unique par sa mort, unique par sa résurrection, unique par son ascension et unique par son avènement prochaine, son retour. Écoute, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amos 4:12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus revient bientôt. Donne-lui ta vie. Fais-toi baptiser. Répands-toi. Change de comportement. Tu recevras le pardon de tes péchés en son nom et le Saint-Esprit pour te conduire à la vie éternelle. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Juda, plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Garde la foi en Jésus. Il revient bientôt. Son avènement est proche. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen.